Bon, sagesse de Salomon 2b. Vous avez vu, on a été coupé. Ce que je voulais dire, c'est que grâce aux manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer morte, donc on a les textes les plus anciens qui remontent à 800 à 1000 ans avant Jésus-Christ, alors qu'avant, les premiers textes apparemment qu'on trouvait, les plus anciens, dataient seulement entre le deuxième et le quatrième siècle après Jésus-Christ. Donc maintenant, on se retrouve avec des textes qui sont beaucoup plus anciens et qui démontrent que ce qu'on avait était vrai. Euh, alors, mais il y a donc cette tradition orale. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que j'avais oublié. On a retrouvé des textes avec d'autres noms. Alors, je rappelle que, bon, quand on parle dans d'autres langues, les noms changent. Mais à la base, les noms, c'était des fonctions. Donc, voilà, une même personne qui fait différentes choses dans certaines phrases peut avoir un autre nom alors que c'est la même personne. Euh, D'où notamment, et on l'a reconnu à sa fonction, mais le fait que Yeshua, que le Christ agissait déjà depuis la Genèse, hein. Alors, donc oui, il y a des textes de 5000 jusqu'à 8000 ans anciens et qu'on attribuait c'est pas les Phéniciens, je crois que c'était les Sumériens et des textes chinois et aussi des textes africains, des très vieux, oui, je crois que c'est ça les plus anciens. 5000 ans pour la Chine et jusqu'à 8000 ans euh, pour, euh, pour les textes africains, avec quelque chose qui préfigurait la religion égyptienne et qui préfigurait l'animisme. En fait, l'animisme, parce qu'on dit que les Africains à la base sont animistes, et en fait, c'est pas vrai, c'est faux. Ça a été aussi une perversion de la compréhension de de, de leur de leur premier texte et manière de faire. Et, euh, et comment il s'appelle encore? C'est Omotunde, je crois. Il est mort aussi. Omotunde, j'ai oublié son. Jean-Philippe, je crois. Jean-Philippe Omotunde. Je suis pas. Il y a des tas de trucs avec lesquels je suis pas d'accord avec lui, hein. Mais parce que c'est toujours pareil. Si on, c'est, ça amène vers l'acceptation de l'antéchrist. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il y a vraiment que de la bouche même de Yeshua, de la bouche même du Christ dans le Nouveau Testament qu'on peut qu'on peut se rendre compte de l'arnaque. Voilà. Donc, sinon, ces anciens textes aussi qui datent de 8000 ans apparemment, et ils donnent des preuves, avec des images, des conférences qu'il a faites et des relations qu'il a avec d'autres linguistes et archéologues, etc. Jean-Philippe Omotunde. Donc je suis pas d'accord avec lui parce que lui vraiment il est axé sur que tout vient d'Afrique. Oui, bien sûr, la vie vient très. Oui, mais le, le problème, c'est qu'il est pollué, un peu comme Serge Monast et puis d'autres, le père Égimbal, etc., pollué par une religion. Et donc lui, c'est sa religion de base en Afrique, et puis orthodoxie et catholicisme pour les autres, et puis mais toutes les religions, hein, les protestantisme aussi, hein. Donc tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui n'était pas Salomon, apparemment, qui l'a écrit en grec, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait partie du canon hébreu, mais quand même, il parle de la Pax Romana, et, euh, et que Salomon vivait probablement à Alexandrie, qui est devenue par la suite capitale de l'hellénisme sous les Ptolémées, mais les Ptolémées, enfin, il y en a eu un paquet des Ptolémées, hein. D'ailleurs, je crois que Ptolémée 15 ou 16, c'est l'autre nom de Césarion, le fils que César a eu avec Cléopâtre, hein. Bref, mais j'irai pas plus loin, ça n'apporte rien au salut, hein, ce que je viens de raconter là. Mais bon, ça peut être intéressant pour ceux qui. Voilà. Que Dieu vous guide.